Je remarque une chose depuis que l'exposition est ouverte, j'observe les visiteurs et je remarque que quand ils entrent dans la pièce, et c'était pareil tout à l'heure encore avec les enfants des écoles, c'est ta toile qui frappe le plus. Ça t'étonne? Je trouve pas ça spécifiquement étonnant. C'est-à-dire, je crois que ce qui frappe un peu, c'est la façon de composer le tableau, qui est une démarche qui n'est pas forcément une démarche habituelle dans la représentation et même dans la figuration du tableau. Et ça a la faculté un peu de heurter le regard des gens qui arrivent. C'est-à-dire que je leur propose une image qu'ils n'ont pas coutume de voir. Donc ça suscite des réactions, généralement d'emblée. Et ça te fait plaisir, ça? Moi, j'espère susciter des réactions quand je peins. Un tableau qui laisserait le public indifférent serait pour moi un tableau raté, puisque ne suscitant pas d'émotion ou de réaction particulière. Quand on a face à soi une feuille blanche ou une toile blanche, la question ne se pose même pas de savoir si on va travailler ou non dessus. La toile blanche, quand elle est parfaitement bien dans sa blancheur. Si moi j'ai l'intention d'une certaine manière de salir cette blancheur, c'est pour substituer à cette blancheur quelque chose qui doit avoir une valeur en soi. Et le travail que je vais opérer est soit un travail de peinture directe sur la toile, soit un travail qui est consécutif à une série d'ébauches, d'études. Et ces études, ces ébauches étant parvenues, me semble-t-il, à terme, je vais pouvoir les appliquer sur la toile. Mais je pratique aussi bien la peinture, par exemple dans le cas d'un tableau comme ça, je la pratique aussi bien en commençant par un bout du tableau et en terminant n'importe où. Bon, là, c'est une toile, effectivement, c'est une toile qui peut pratiquement se composer à l'infini. Le motif, par exemple, le motif de cette toile, c'est un motif, c'est le pendu du jeu de tarot divinatoire, le tarot de Marseille. Moi, ce qui m'intéressait dans cette figure de pendu, c'est que ça présente un personnage qui est suspendu par le pied, présenté à l'envers. Le fait de le présenter à l'envers, c'est un non-sens d'un point de vue de la gravitation. Tout à coup, ce personnage que l'on nous présente va à l'encontre des lois naturelles. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est justement d'essayer de capter à travers ce personnage cette faculté qu'il avait d'aller à l'encontre des choses de l'ordre naturel. Ce qui fait qu'évidemment, en travaillant sur la toile, j'arrive à un résultat qui, je l'espère, est un résultat un peu neuf. Il y a dans ta toile des couleurs qui sont quand même très, très franches, très délibérées. Est-ce que tu pourrais travailler sans couleur, en noir et blanc? Ou est-ce que pour toi... Mais j'ai fait des travaux en noir et blanc. Je trouve qu'il est beaucoup plus difficile de faire un travail noir et blanc, entièrement noir et blanc, et dans ce noir et blanc susciter l'émotion de la couleur. Par exemple, j'ai été très frappé par un tableau il y a le tableau entre autres de Picasso qui représente les Ménines, qui est prodigieux parce que l'on sent la couleur, alors que l'ensemble de la toile est travaillé uniquement avec le noir et le blanc. De même pour une toile de Whistler, dont toutes les harmonies sont des harmonies grises. Et finalement, la couleur, ça peut être soit quelque chose d'extrêmement difficile, soit quelque chose de très facile. De très facile parce que, le fait de présenter une couleur chair, de la présenter en chair, elle est immédiatement identifiable. Donc la difficulté est complètement atténuée. Alors que, si on travaille en noir et blanc, la difficulté est autre. Mais je ne fais pas de différence, si ce n'est les questions de difficulté entre un travail très coloré et un travail noir et blanc. Les éléments qui sont apparemment annexes, ils ne le sont peut-être pas, comme la grande croix rouge, les petites croix noires au milieu et le pinceau qui flotte dans l'air un peu comme en suspension, c'est le hasard, c'est important? Alors ça, ce sont des fruits d'une certaine réflexion, c'est-à-dire que lorsque je peins, effectivement, la toile se construit d'elle-même, et puis on a le nez collé dessus. Alors quand c'est une toile de grand format, on est un peu totalement environné par la toile. Alors le travail qui est aussi important à faire, pratiquement la moitié du temps, est consacré à un recul, à prendre, se trouver face à la toile, être assis face à la toile et regarder comment ça se passe dans la toile. Est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et alors cet élément rouge et cette croix sont des éléments rajoutés par rapport à un état qui était pratiquement définitif. C'est-à-dire j'ai pris mon recul, j'ai pris mes 8 mètres de recul, j'ai regardé la toile, tout d'un coup j'ai senti qu'il manquait quelque chose là-haut.
Et alors là, c'est pas... l'élément s'impose de lui-même, c'est-à-dire que j'aurais pas pu... Je ne pouvais pas représenter une figure ici, c'était pas possible. Bon, de même au centre de la toile, je peux la gommer, mais si je gomme cette croix noire là, la toile va plus fonctionner de la même façon. Je me suis rendu compte, puisque quand je l'ai tendue, je l'ai posée à l'envers. Et elle fonctionne à peu près correctement dans l'autre sens. Mais disons que c'est un peu... c'est un fonctionnement particulier de la toile à ce moment-là. Ça correspond plus nécessairement à ce que moi j'ai voulu faire. Mais enfin, ça, c'est pas forcément important.